C'est l'Aspartime, on se retrouve donc aujourd'hui, lundi, début de semaine, troisième semaine de confinement. On se retrouve en intérieur, vous avez vu le temps qu'il fait froid dehors, il pleut, donc on va rester bien au chaud pour faire quelques sessions d'entraînement. Je vous propose aujourd'hui un cross express, basé sur différentes phases de travail, différentes manières de travailler, comme vous avez l'habitude de le faire d'ailleurs. Donc la première partie, c'est vous qui allez vous en occuper, c'est-à-dire ça va être l'échauffement. L'échauffement, je vous propose de trouver un exercice haut du corps et bas du corps, de travailler 30 secondes sur chacun des exercices. Donc par exemple, première partie, vous allez travailler le bas du corps, hop, 30 secondes, ok, de air squat. Puis deuxième partie, travail sur le haut du corps, 30 secondes de pompe, voilà, on prend le temps. Bon, des exercices que vous connaissez, tout simple, essayez de varier les plaisirs, vous pouvez travailler aussi le centre du corps. Donc vous avez 8 rounds à faire au total. Ok, vous pouvez changer les exos à chaque fois si vous le souhaitez. Donc ça c'est la première partie, ce sera la partie donc de l'échauffement. Donc il n'y a pas de temps de récup, c'est 30 secondes de travail, et on enchaîne avec le bas du corps et le haut du corps et on alterne comme cela. N'oubliez pas que l'échauffement doit être progressif, donc allez-y doucement, choisissez des options qui vous n'êtes pas trop en difficulté. L'idée c'est d'échauffer vos articulations, de donner un peu d'épaisseur à vos cartilages, d'échauffer les tendons, les ligaments et évidemment votre masse musculaire. Sans oublier la fréquence cardiaque qui doit monter. Ok, la première partie de travail, si on peut l'appeler comme ça, la première partie d'entraînement, ça va être donc un Tabata. Donc sur ce Tabata, je vais vous proposer 4 exercices différents. Ok, les 4 exercices, les voici. Vous allez avoir donc des pompes isométriques. Vous choisirez soit les mains serrées, les coudes près des côtes, soit larges. On passe au sol. Donc je commence par exemple avec les pompes larges. Voilà. Je maintiens ici, comme ça, pendant le temps imparti. Ok, ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, vous allez avoir donc un travail sur les jambes. Squat jump. Flexion, extension, voilà, on met du ressort dans les jambes et on pense à bien amortir l'impact. Le troisième exercice sera un mountain climber. Ok, les mains ici, petite course. Et le quatrième exercice, ce sera une course debout. Ok, donc les exercices sont très simples. Ensuite, voilà ce que je vous propose. Donc un Tabata dégressif, c'est-à-dire qu'on va commencer avec un Tabata de 40 secondes de travail et 20 secondes de récupération. Vous faites les pompes, 40 secondes de travail, 20 secondes de récup. Vous faites les squat jump. Ensuite, vous faites les mountain climber et vous terminez avec la course. Et ensuite, on va baisser le temps de travail. On va enchaîner avec un 30-15. 30 secondes de travail, 15 secondes de récup. Les 4 exos à suivre. Puis ensuite un 20-10 et on terminera avec un 10-5. Je vous mettrai donc dans les commentaires le descriptif de cette séance. Okay, vous aurez tout le script de ce que vous avez à faire. Le but du jeu évidemment c'est de vous donner au maximum. Donnez-moi de l'amplitude dans vos exercices, donnez-moi de la puissance sur vos squat jump, mettez-moi de la vitesse dans votre course et dans votre mountain climber et gainez-vous et contractez vos muscles sur les phases de pompe isométrique. Ok, ça c'est pour la première partie. La deuxième partie, donc qui va être un petit peu plus fun, si je puis dire, vous avez 2 exercices à faire. Vous aurez des burpees et vous aurez ce qu'on appelle le Turkish Get-Up. Le Turkish Get-Up, vous avez besoin, pour aujourd'hui, d'un verre que vous allez me remplir d'eau, à ras-bord ou 1 cm en dessous du ras-bord. Alors, les burpees, je vous rappelle comment ça se passe. Je pars en squat, ok, je fléchis, je pose mes mains au sol, j'allonge, je descends, je gaine et je saute. D'accord, rien de bien compliqué. Donc ça, vous aurez ça à me faire 30 secondes. Et vient donc le plus intéressant, le plus nouveau dans les exercices, le Turkish Get-Up. Turkish Get-Up, on vient allonger sur le dos avec un poids, ou en tout cas ce verre rempli d'eau. Et le but du jeu, c'est de vous relever sans en renverser une goutte. Ok, évidemment, il y a une technique pour y arriver. Voilà, je vous montre assez rapidement, assez brièvement. Je suis allongé, je décolle mon épaule, je suis en appui sur mon avant-bras, je pose ma jambe et je ramène l'autre dessous tout en poussant sur mon bras. Je passe à genoux, je pousse sur ma jambe d'appui et je fais l'inverse. Je pose mon genou,
je pose ma main, voilà, et je redescends. Ok? Le but du jeu, évidemment, est de faire ça sans renverser en seule goutte d'eau. Ceux qui ont du poids des haltères, si vous le faites avec des poids des haltères chez vous, faites-le, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant ici, c'est de travailler, malgré la fatigue cardio que vous allez avoir, de travailler votre équilibre, de garder le contrôle de vos mouvements, de garder la stabilité. Vous aurez ça à faire. 30 secondes de burpees, 4 Turkish get-up. Je monte, je descends, ça fait 1. Je fais ça à droite et je recommence encore. Gauche et puis droite. Ok? Donc ça vous fait au total 4 montées, 4 descentes. 2 à droite, 2 à gauche. Je récupère 30 secondes, je dois faire ça 8 fois. Je vous rappelle que les burpees, c'est pas pour passer le temps, c'est pour faire monter votre fréquence cardiaque et essayer de travailler le contrôle, l'équilibre avec votre verre d'eau, malgré la fatigue, malgré le fait que vous soyez essoufflé. D'accord? Donc ça, je trouve que c'est un challenge intéressant. Il pleut en plus, c'est l'actualité. Si vous prenez une goutte d'eau ou deux, vous aurez l'impression de vous entraîner dehors. Ensuite, on terminera avec un petit challenge, entre guillemets. C'est passer un max de temps en travail isométrique sur différents exercices. Ces exercices, on va les enchaîner. Vous n'aurez pas de temps de récupération. Ok? Donc chaque session, l'échauffement, le Tabata, le Fortime, tout ça, vous pouvez mettre des temps de récup évidemment entre. Mais ce que vous avez à faire ici sur la dernière partie, vous devez l'enchaîner. Premier exercice, c'est simple, c'est la chaise. Ok, la chaise, vous connaissez. On fait ici 90 degrés. Et vous essayez de tenir un max de temps. Juste un petit rappel. Il y a un record qui a été fait, non pas à la salle, mais par une ancienne adhérente de la salle, Céline. D'ailleurs, Céline, si tu nous écoutes, j'espère que tu suivras ce challenge et puis que envoie-nous un petit commentaire pour voir si tu arrives à battre ton propre record. Elle a tenu plus de 5 minutes. Juste plus de 5 minutes, ce qui est quand même énorme pour un travail de chaise. Tout de suite derrière, je vous propose le gainage. Gainage, on appuie sur les avant-bras. Simple, vous connaissez, sur la pointe des pieds. Ok, et on ne bouge pas. Alors attention, pour ceux qui relâchent les bras, ça ne marche pas. Ça, c'est pas accepté, on peut tenir des heures et des heures. Le concours de gainage, c'est sur les avant-bras, on fait la planche, on ne bouge pas. Tenez le plus longtemps possible. Il est impératif que vous essayiez d'arriver à tenir au moins 1 minute. Ok? Donc ça, c'est pour notre deuxième exercice. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le hollow hold. Le hollow hold, vous connaissez, jambes tendues, ok, et on ne bouge pas. On maintient et on essaie de tenir un maximum de temps. N'allez pas jusqu'à avoir mal au dos. Si ça vous fait mal au dos, c'est que vos abdominaux n'arrivent plus à tenir. Dans ces cas-là, vous vous arrêtez. Et enfin, je vous propose de terminer avec ce qu'on appelle le handstand hold. Alors, faites attention, si vous êtes tout seul, si vous n'allez pas le faire, c'est un peu compliqué. Donc moi, je vais enlever mes baskets. Je suis dans la chambre de mon fils, comme vous pouvez voir. Voilà, ça c'est pas ma chambre. Quoique, pourquoi pas. Donc le handstand hold, on vient se placer contre un mur et on essaie de venir tenir l'équilibre. Donc vous avez deux solutions. Soit vous partez ici avec les deux pieds au sol, soit vous partez et vous prenez l'élan en vous balançant. Moi perso, ouais, je préfère cette solution. Voilà, et vous tenez. Et le but du jeu, c'est de tenir un maximum de temps ici en handstand hold. Ok? Faites attention à ne pas vous faire mal. Si vous sentez que c'est trop compliqué, remplacez cet exercice par un autre exercice de votre choix, ou vous pouvez aussi choisir le wall climb. Le wall climb, je vous montre, c'est celui-ci. Ok, on monte et on reste. Ça marche pour tout le monde? Bien, donc voilà, c'est ce que vous avez à faire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous étirer un petit peu en fin de séance. Faites-nous un petit retour dans les commentaires pour qu'on puisse voir un petit peu où vous en êtes, ce que vous ressentez, quelles ont été les difficultés, qu'on puisse faire évoluer les cours. Et dites-nous aussi s'il y a des choses que vous avez envie de faire, envie de travailler. Voilà. Je vous souhaite un bon entraînement à tous. Je vous dis à très bientôt. Vous savez que nous sommes sur Facebook, mais nous sommes aussi sur YouTube. Donc vous retrouvez tous les cours sur YouTube. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Entraînez-vous bien, entraînez-vous dur et prenez soin de vous. Ciao la team. Bye bye.